Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Abu Talib alayhi salam. C'est une personnalité connue dans l'islam comme un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est vu différemment selon l'école à laquelle on appartient. Si on fait partie des chiites, on va le voir d'une certaine manière, et si on fait partie des sunnites, d'une autre. Le but de cette vidéo, ce sera d'établir une conclusion à partir de récits historiques, afin de répondre aux ambiguïtés qui sont lancées sur cette personne. Qui était Abu Talib? Alors, c'est le fils de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa ali. Et donc, Abu Talib, c'est un de ses enfants, et donc ce qui fait de lui non pas le père, mais l'oncle du prophète. Abu Talib, c'est aussi le père de Ali, alayhi salam. Il est né en 550 et il est mort en 619. Il est mort 3 ans avant l'hégire. Rappelez-vous bien de la date de sa mort, c'est très important. Donc après la mort des parents du saint prophète, vous savez que le prophète était orphelin, de père puis de mère, et ensuite il a été recueilli par son grand-père, donc par Abd al-Muttalib. Et le grand-père, il a fini par mourir, et c'est son fils Abu Talib qui a recueilli le prophète, comme si c'était son propre enfant. Abu Talib, il faisait partie des chefs de la Mecque, c'était pas n'importe qui, mais pourtant sa richesse n'était pas énorme. On va dire que la société mécoise était clanique. Il y a plusieurs clans, des familles, des grandes familles, comme les Banu Umayya, les Banu Hashim. Et donc Abu Talib, il faisait partie des Banu Hashim, des Hashimites, on va dire. Et d'une branche de la famille qui avait le contrôle de la Kaaba, mais qui n'était pas la plus riche et la plus puissante de toutes. Lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam, a annoncé sa prophétie aux gens, Abu Talib l'a toujours protégé contre les autres chefs de la Mecque qui voulaient sa mort, parce qu'il dénonçait leur mécréance, et aussi ce qu'il faisait, c'est qu'il, à leurs yeux, c'est qu'il mettait en cause leur leadership, et donc leur gouvernance sur la Mecque, et le fait qu'ils s'occupent de la Kaaba. Parce que tout ça, c'était un business des idoles et du pèlerinage, qui rapportait beaucoup d'argent. Abu Talib, jusqu'à sa mort, il a protégé son neveu, le saint prophète, et les musulmans. Depuis le début de la prophétie jusqu'à sa mort, il l'a fait. Et jusque-là, les sunnites et les chiites sont d'accord. Le problème, c'est que les sunnites disent que Abu Talib est mort polythéiste, et donc sera dans l'enfer éternel. Ils disent que sur son lit de mort, le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé de se convertir. Mais ses frères mécréants, comme Abu Lahab, l'en auraient dissuadé. Et à la fin, il aurait dit, bon, mais finalement, je reste mécréant, et pouf, il est mort. Ça, c'est la version sunnite. Ils disent aussi, et là on voit le manque de respect, ils disent que l'imam Ali alayhi salam ne voulait pas enterrer son père. Je cite le hadith, il sera dans la vidéo. Et il cite l'imam Ali alayhi salam qui aurait dit au saint prophète sallallahu alayhi wa ali, en parlant de son père, ton vieil oncle égaré. Donc au lieu de dire mon père est mort, mais il faudrait l'enterrer, je ne sais pas comment faire, il dit ton vieil oncle égaré est mort. Selon ce hadith-là, l'imam Ali alayhi salam, il ne voulait pas enterrer son père, et parce qu'il ne savait pas ce qu'on faisait avec le corps des mécréants. Et donc le prophète alayhi salam, dans la version sunnite, encore une fois, il a dit comment faire. Donc tu l'enterres et puis après tu te laves. Alors, ça c'est quelque chose de très bizarre. Ils disent que le prophète alayhi salam, il a fait une intercession auprès d'Allah en lui demandant de protéger Abu Talib dans l'au-delà. Alors, selon cette version, Allah, il a dit oui, je vais le protéger. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de le mettre au fond de l'enfer, on va dire l'endroit le plus brûlant, il a mis Abu Talib, alayhi salam, au-dessus de l'enfer. Imaginez-vous un peu ça comme un feu. Il a mis dans la partie supérieure du feu. Il a des sandales, Abu Talib, qui touchent les flammes. Et ces sandales-là,
En fait, elles transmettent la chaleur au cerveau qui est en train de bouillir. Comme de l'eau dans la cocotte, le cerveau il bout. Et ça, apparemment, c'est le plus petit châtiment en enfer. Donc voilà à quoi sert l'intercession du saint prophète. Et là, je n'invente rien, hein, ce n'est pas dans des sources un peu bizarres, c'est dans les sources les plus authentiques du sunnisme. On sait que les livres enfin, on sait que les plus grands savants du sunnisme, et donc leurs livres ont été écrits pendant la période abbasside. Les abbassides sont une famille qui descend de Al-Abbas. Al-Abbas, c'était un des oncles du prophète, sallallahu alayhi wa ali. Donc un des frères de Abu Talib. C'est une famille qui a pris le pouvoir après les Omeyyades. Il y a eu l'imam Ali, alayhi salam, et ensuite il y a eu les Omeyyades avec Muawiyah. Muawiyah, c'est quelle famille? Il est la même famille que Othman, le troisième calife des sunnites. Et cette famille, en fait, c'est les Omeyyades. Donc c'est Muawiyah ibn Abu Sofyan. Abu Sofyan, c'était la tête de la mécréance à la Mecque. C'était l'ennemi juré du saint prophète, alayhi salatu wassalam. Les Omeyyades ont régné, pas très longtemps, 80 ou 90 ans environ. Ils ont fait les massacres qu'on connaît à Karbala. Et les gens, les Médinois, les gens commencent à en avoir marre. Il y a une révolte de la famille descendante de l'Abbas qui a été mise en place, qui s'est faite au Khorasan, je crois, ou en tout cas dans l'Est. La révolte a pris forme et ils ont renversé les Omeyyades. Ils ont renversé les Omeyyades avec le soutien de beaucoup de gens qui se disaient chiites. Pourquoi? Parce que l'argument des Abbassides, c'était de dire, on sait que le pouvoir doit revenir à Al-Bayt. Nous, on est la famille du prophète. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser les Omeyyades et on va mettre on va mettre la famille du prophète au pouvoir. Donc les gens, les chiites, ils pensaient que c'est cool. Ils pensaient que c'était bien, qu'il y aurait un califat, on va dire, juste, que ça allait revenir aux imams, leurs descendants, qu'on appelle les imams infaillibles. Alors qu'en fait, non, ils ont menti, c'était un faux prétexte, parce que quand ils ont eu le pouvoir, en fait, ils se sont fait bien pire que les Omeyyades. C'était déjà dur à imaginer le niveau de barbarie des Omeyyades. C'était des gens qui décapitaient, qui enterraient, qui détiraient les cadavres, enfin, c'est des gens qui éventraient des femmes enceintes. Les Abbassides, c'était pire. Pire parce qu'en plus de ça, ils arrivent à une époque où c'est eux qui ont organisé, on va dire, l'islam sunnite, on va dire les textes. C'est à cette époque-là qu'ils avaient contrôle sur la production des textes. C'est à cette époque-là que Sahih Bukhari, Sahih Muslim, etc., toutes les grandes œuvres sunnites sont nées. Donc forcément, ils avaient un contrôle dessus, une influence. Alors pourquoi est-ce que ce serait la faute des Abbassides? Pourquoi est-ce que je parle des Abbassides et pas des Omeyyades? Parce que les Omeyyades, eux, c'était des Nawasib. Directement, ils avouaient qu'ils détestaient la famille du prophète. Mais les Abbassides ont fait mieux que ça. C'est-à-dire qu'au lieu de combattre directement, ils ont glorifié leur ancêtre Al-Abbas en insultant son frère Abu Talib. Abu Talib et Al-Abbas, ils étaient frères. Pour que l'un soit supérieur à l'autre, eh bien, ils ont dû en dégrader un. Ils ont dégradé, par leur écrit, le meilleur. Donc voilà, donc ils ont dit que... Donc c'est connu que Al-Abbas, il a accepté l'islam. Mais pour eux, non, son frère, il était mécréant, son frère Abu Talib était mécréant. Donc c'est resté dans le sunnisme, c'est comme plein d'autres choses, hein, comme il y a même eu des influences chiites dans le sunnisme. Enfin bref, je digresse, on va revenir à Abu Talib. Donc on a vu les Omeyyades, les Abbassides, et leurs savants, des Abbassides, dès qu'ils voyaient un verset, dès qu'ils voyaient quelque chose qui pouvait rabaisser Abu Talib, ils le faisaient. Et c'est de là que cette histoire d'Abu Talib mécréant s'est répandue. Il y a même des tafassirs du Coran
oui, où les savants, soi-disant savants, ils trouvent un verset et ils disent ah mais ça parle d'Abu Talib. Alors qu'il y a d'autres versets qui parlent d'autres personnalités et cette fois-ci ils taisent les noms. Pourquoi ils taisent les noms? Ils taisent les noms pour ne pas blesser la sensibilité des gens qui aiment cette famille. Par exemple, il existe un verset du Coran qui parle du père de Khalid ibn al-Walid. Khalid, il avait un père qui s'appelait Al-Walid. Mais ils n'ont pas trop parlé dessus en fait. Il y a moins de plaisir quand même. Hein. Prenez votre Coran et vous cherchez soit 74, versets 11 à 26. Et vous verrez que le Coran parle d'une personne, donc Dieu dans le Coran parle d'une personne, qui ne nomme pas, mais qu'on sait tous qui c'est. De toute façon, parler de Abu Talib, même si c'était un proche du prophète, ils ont pas de honte en fait, ils ont aucune gêne pour lui, parce qu'ils ont fait pire. Ce qu'ils ont fait pire, c'est qu'ils ont accusé le père et la mère du saint prophète d'être mécréants, des mécréants en enfer. Et donc à partir du moment où vous attaquez les parents de la meilleure des créatures sur terre, eh bien alors l'oncle, le cousin, on s'en fiche, on peut l'attaquer. Parce que les parents, c'est quand même les plus proches normalement. Et même les parents, pour eux, ils sont en enfer. Tout le monde est en enfer, sauf, sauf les califes. Sauf les califes, leur famille, tout ça, c'est les gens qu'on met au paradis. Alors, pour être honnête, tous les savants sunnites ne disent pas que les parents du saint prophète, alayhi salatu wassalam, sont en enfer. Mais une très grande majorité le disent, et la minorité qui compte cet avis, elle est souvent influencée par les soufis, et donc peut-être par du chiisme aussi, parce que beaucoup d'idées du chiisme ont été prises par les soufis. Il y a un genre de syncrétisme qui s'est fait entre le soufisme et le chiisme, qui les a affectés tous les deux. On va dire le chiisme a influencé beaucoup le soufisme, et le soufisme, eh bien certaines idées du soufisme se sont retrouvées dans le chiisme, comme tout ce qui est la gnose. Là, c'est du soufisme pur et dur. Enfin bref. Donc on a vu l'argument du contexte politique, et maintenant on va discuter d'une partie que j'ai appelée la lignée pure. Alors, pourquoi ce titre? À la Mecque, avant l'islam, il y avait un groupe de personnes appelés Hanif. Les Hanifs, c'était des gens qui croyaient au monothéisme abrahamique sans l'avoir sali par du polythéisme. Parce que quand je dis avant l'islam, c'est avant la prophétie du dernier envoyé. Mais avant ça, les gens ils croyaient en un Dieu unique qu'ils appelaient Allah. Le problème, c'est qu'ils lui associaient des filles, des déesses comme Al-Lat et Al-Uzza, et aussi des anges. Je crois qu'ils disaient que certains anges étaient les filles d'Allah. Et il y avait une petite minorité de gens qui étaient restés monothéistes, le monothéisme pur. Parce que la Mecque, c'est la ville de la Kaaba, et dans cette ville-là, la Kaaba, elle a été construite par Ibrahim, alayhi salam, et son fils. Les Hanifs protégeaient la religion originelle. Je peux vous citer des noms. Il y avait Abd al-Muttalib, Abu Talib, son fils, Abdullah, le père du prophète, sallallahu alayhi wa ali, Khadija, alayhi salam, la femme du prophète, Fatima bint Asad, la femme d'Abu Talib, et Waraka ibn Nawfal. Vous savez, Waraka, c'est celui qui, selon le sunnisme, aurait confirmé la prophétie du prophète. En tout cas, c'était tous ces gens-là, donc on voit qu'ils ont des liens de sang, ils se marient entre eux. Et ce que je dis, c'est connu des sunnites, que Waraka, Khadija, alayhi salam, tout ça, c'était des gens qui, avant la prophétie, avant la révélation, tous ces gens-là n'ont jamais associé. C'était des gens monothéistes. Et donc Abu Talib, comme son père, et son fils, et son petit-fils, croyaient en Dieu unique,
Et il faisait partie de ce qu'on appelle la promesse de Dieu à Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Si vous êtes dans le Coran, sourate 2, verset 124, je vais citer en français. Le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Là, je coupe le verset et je vous invite à lire la version en arabe. Et l'expression exemple pour les exemples à suivre, en fait, elle était mal traduite. Le terme, c'est imam. Vous allez en arabe, il y a marqué imam. Un imam. Donc l'imama est dans le Coran et c'est Dieu qui désigne l'imam ou le calife. Il n'y a pas d'élection. Donc c'est Allah qui dit, je vais faire de toi un imam pour les gens. Et je continue. Et parmi ma descendance, demande Ibrahim, mon engagement, dit Allah, ne s'adresse pas aux injustes. C'est pour ça que dans la famille d'un Hanif, il peut y avoir des mécréants, comme Abu Lahab, le frère de Abu Talib. Donc, seulement les justes sont concernés par cette alliance, cette promesse de l'imama, et les injustes ne sont pas concernés. Parmi tous les fils de Abd al-Muttalib, seuls 2 ont le même père et la même mère. Les autres sont des demi-frères en fait. Donc Abu Talib et Abdullah. Abdullah, c'est qui? C'est le père de l'envoyé de Dieu. Sallallahu alayhi wa alihi. Donc, avec le schéma que je vais vous montrer, on voit que les 2 vrais frères, finalement, l'un est le père de Ali alayhi salam, et l'autre est le père du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Et ces 2 familles-là, ces 2 frères-là, leur descendance va se retrouver. Parce que Ali alayhi salam, il va épouser Fatima. Et de Fatima, il va arriver 11 imams. Donc imam al-Hassan, puis son frère al-Hussein, puis les descendants de al-Hussein, jusqu'au 12e imam que nous appelons Mahdi. Alors, pourquoi est-ce que je parle de lignée d'Abraham et de Karba tout à l'heure? Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? Parce qu'en fait, le but de Dieu, quand il fait ça, c'est de toujours laisser une preuve. Hujjat. Il y a toujours une preuve de Dieu sur terre. Que ce soit un imam ou un prophète. Et nous considérons, nous les chiites, que entre Jésus alayhi salam et Mohammed alayhi salam, il y a eu des preuves, ou imams on va dire, pour garder le message. Garder le message du monothéisme. Et surtout, garder la Kaaba. Parce que même si le pèlerinage de la Mecque a été tordu, parce que les polythéistes, ils se mettaient nus autour de la Kaaba, ils idolâtraient, il y a quand même des gens qui savaient, et qui en secret, continuaient le culte monothéiste. Là où il y a une preuve que Abu Talib, ou en tout cas son père, était un musulman, et pas un polythéiste, c'est que son père, Abd al-Muttalib, il a protégé la Mecque et la Kaaba de l'attaque de Abraha. Abraha, c'était un Éthiopien qui avait envahi le Yémen, au sud, et qui voulait remonter au nord avec une armée pour détruire la Mecque et la Kaaba. Dans son armée, il y avait un éléphant. Et c'est de là que vient la sourate Al-Fil, sourate l'éléphant. Parce que son éléphant, en fait, devait servir à détruire la Kaaba. Et il a perdu. Et le récit de la bataille, et le récit miraculeux des oiseaux qui lancent des pierres pour détruire l'armée, il est dans le Coran. En fait, Abraha, il savait que Abd al-Muttalib, il était le gardien. C'était Abd al-Muttalib, le gardien de la Mecque. Et du coup, c'était le chef de la résistance. Donc il a envoyé un message à Abd al-Muttalib pour lui dire, écoute, je te fais une faveur, demande-moi ce que tu veux, je te fais une faveur, demande-moi, si tu veux me demander quelque chose, demande-la-moi avant que j'attaque. Et Abd al-Muttalib lui dit, je veux mes chameaux, donne-moi mes chameaux. Et là, Abraha, il comprend pas parce qu'en fait, son armée, en fait, ils encerclaient la Mecque et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prenaient les troupeaux pour eux. Et
Il volait les troupeaux des Mécois. Et donc Abraham, il comprend pas, il lui dit, mais je comprends pas. Je te dis, demande-moi ce que tu veux, et tu me demandes des chameaux. Mais tu pourrais demander que j'épargne ton temple, ta maison de Dieu, ta Kaaba. Et là, la réponse, elle est importante. Alors, Abd al-Muttalib, il dit quoi? Il dit, cette maison, la Kaaba, a son propre gardien qui la protégera. Là, il parle de Dieu. Il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que, effectivement, la Kaaba n'a pas été touchée. Et que la Mecque a été épargnée. Et que l'armée a été décimée. Donc on voit par ce récit, qui est connu chez les sunnites, et dont le Coran parle, que Abd al-Muttalib, il avait la foi en Dieu. Il n'a pas dit par Allah ou al-Uzza, il n'a pas dit par ma grand-mère, il n'a pas dit par le dieu des serpents, par le dieu du soleil, il a dit par Dieu, je crois en Dieu, je sais qu'il protégera la Kaaba. Mais je veux mes chameaux. Dans la croyance chiite, comme je vous l'ai dit, sur terre, Allah, il laisse toujours quelqu'un, il laisse toujours une preuve pour les gens. Et en fait, on sait, dans nos textes, qu'il y a eu 12 imams après Jésus, alayhi salam. Et peut-être, alors je ne sais pas, j'ai pas la science pour ça, peut-être qu'Abu Talib était le dernier de ces 12 personnes. Le dernier de ces 12 imams. Donc on a vu qu'il descend d'une lignée pure, on a vu le contexte de ces histoires le contexte abbasside, on va dire. Et maintenant, on va s'attaquer au caractère de Abu Talib. Parce que c'est bien beau de dire qu'Abu Talib était mécréant ou croyant, etc. Mais on juge une personne par ses actes. Donc, est-ce que Abu Talib a commis des actes de mécréance, a encouragé la mécréance, a combattu l'islam? On va voir ça. Alors déjà, il faut savoir que même parmi les mécréants, Abu Talib, il était connu pour sa bonté et son bon caractère. À la bataille de Khandak, du fossé, l'imam Ali, alayhi salam, c'est le seul à s'être porté volontaire pour combattre un guerrier arabe. Tout le monde avait peur, mais l'imam s'est levé, et finalement il a eu le droit de le combattre. Ce guerrier arabe, c'était Amr ibn Abdul Wud. On va l'appeler Amr, ça va être plus simple. Donc Amr, il a vu Ali, alayhi salam, il lui a dit, qui es-tu pour me combattre? Parce que Amr, c'était le meilleur guerrier de toute l'Arabie. Il lui a dit, qui es-tu? Donne-moi ta généalogie. Et donc l'imam Ali, alayhi salam, il a dit, je suis le fils de Abu Talib. Et là, Amr lui a dit, je te combattrai pas. Et je ne vais pas te tuer parce que je connaissais ton père, et c'était un bon ami à moi. Et c'était quelqu'un de bien. Et l'imam Ali, alayhi salam, il a répondu, mais moi je veux te tuer, parce que tu es l'ennemi d'Allah. Abu Talib était très généreux envers les enfants. Preuve en est qu'il a recueilli le prophète, alayhi salam, comme si c'était son fils. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa ali, qui a choisi Abu Talib. On a des récits qui disent que Abu Lahab voulait lui aussi le recueillir. Les deux frères étaient, on va dire, un petit peu en compétition pour recueillir Mohammed, l'enfant. Et donc, ils ont laissé l'enfant choisir, et l'enfant, il a choisi Abu Talib. Donc, il a choisi la croyance au lieu de la mécréance. C'est ça, en fait, le sens de la leçon de cette histoire. Parce que Abu Lahab, à l'époque, il n'y a pas d'histoire c'était pas un ennemi de l'islam. C'est l'islam mohammedien, on va dire, n'existait pas. C'était un parmi les autres oncles. Mais l'enfant Mohammed, il a su que la mécréance était chez Abu Lahab et la croyance chez Abu Talib. On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa ali, qui dit que celui qui protège un orphelin, il sera comme les deux doigts de la main avec lui dans l'au-delà. Et donc on sait que Abu Talib alayhi salam, il fait partie de ces gens-là. Il a dit aussi, celui qui pose sa main affectueusement sur la tête d'un orphelin, il aura pour récompense autant de lumière qu'il y a de cheveux sur la tête de l'enfant. Alors imaginez celui qui recueille, qui aime, qui protège Mohammed sallallahu alayhi wa ali, qui est la meilleure des créations.
Imaginez une personne qui fait ça à la meilleure des créations. Vous pensez qu'elle ira en enfer? On va continuer un peu la biographie. Plus tard, quand le prophète sallallahu alayhi wa ali, il était jeune, il avait dans les 12 ans, il partait en voyage dans les caravanes au nord, en Syrie par exemple. Et un jour, tout le monde connaît cette histoire, ils se sont arrêtés sur un monastère chrétien où il y avait un moine qui s'appelait Bahira. Et ce moine-là, en fait, il a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa ali comme étant prophète. Il a vu qu'il avait la marque de la prophétie dans le dos, il a interrogé sur les idoles, et les réponses étaient à chaque fois parfaites. Et voilà, donc Abu Talib était avec le moine, et était au courant de ça. Le moine a dit, cet enfant sera un prophète, est un prophète. Et donc Abu Talib était conscient de ça, puisqu'il l'a accompagné. Et aussi, les sunnites savent que toute l'enfance et l'adolescence du saint prophète, il y a eu des miracles. Tout ça, c'est connu. Et ce qui fait qu'Abu Talib n'était pas ignorant de ça, puisque c'était son père adoptif. Une autre chose qu'Abu Talib a fait, c'est qu'il a marié, c'est lui qui a récité le nikah sur Mohammed et Khadija. C'était lui, le prêtre de la cérémonie, c'était Abu Talib. Question. Est-ce qu'un mécréant peut marier deux musulmans? Khadija, on a vu, elle était croyante. Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est né parfait. Donc, deux musulmans se marient. Celui qui fait la cérémonie, il est musulman. Alors, un autre point, c'est l'éducation des enfants d'Abu Talib. Parce qu'on a vu l'éducation des enfants, c'est très important. Alors, si on croit que la famille d'Abu Talib, c'était une famille mécréante, comment est-ce qu'on peut expliquer que dans les textes sunnites, il est dit qu'il n'a jamais empêché ses fils à devenir musulmans? Si on croit qu'à la base, ils n'étaient pas musulmans, mais mécréants, dans la version sunnite, ils se sont convertis à l'islam sans aucun problème. Et un vrai mécréant, il aurait interdit à ses fils de devenir musulmans, et surtout, parce que c'est pas n'importe quel fils, et il les aurait empêchés de combattre la mécréance, parce que on sait que Ali, alayhi salam, et Ja'far Tayyar, c'était des guerriers. Et avant l'islam, Ja'far, par exemple, parce que l'imam Ali, on sait, mais Ja'far, il n'a jamais bu, menti, forniqué, vénéré une idole. Tout ça, soi-disant, avant l'islam. Comment est-ce que vous expliquez ça si sa famille n'était pas une famille musulmane? Donc Ja'far et Ali, alayhi salam, étaient des musulmans de naissance. Ils ne sont pas convertis à l'islam, parce qu'ils sont nés musulmans. Comme leur père, Abu Talib, et comme le grand-père, Abd al-Muttalib. Un autre argument sur ce qu'a fait Abu Talib vers la fin de sa vie, c'est que quand les musulmans étaient oppressés, ils étaient bannis de la Mecque et devaient se réfugier dans une vallée qu'on appelle la vallée d'Abu Talib, parce qu'Abu Talib il avait des terres. Et dans cette vallée-là, les musulmans, ils mouraient de faim. Et c'est que grâce à l'aide de Khadija, alayhi salam, et de Abu Talib, qui fournissaient la nourriture et l'abri aux musulmans. Parce que les mécréants faisaient un boycott sur les marchands musulmans. Ils n'achetaient plus leurs biens, ils ne leur vendaient plus rien. Enfin bref, ils les condamnaient à mort. Donc sans Abu Talib et sans Khadija, les musulmans n'auraient pas survécu. Donc, soi-disant ce mécréant qui, toute sa vie, protège le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toute sa vie, il l'aime, il est respectueux de l'islam, il éduque ses enfants dans l'islam. Et à la fin de sa vie, il protège les musulmans. Et il en est mort, il n'est pas mort riche. Hein. Et quand il est mort, c'était un désastre. Un autre argument que je vais détruire, et dont les sunnites, en fait, c'est leur principal argument, c'est celui du tafsir du Coran. Dans les tafsirs des sunnites, on a certains versets qui sont descendus, soi-disant, pour parler de la mécréance de Abu Talib. Comment réfuter ces versets-là? Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les énoncer.
Sourate 6, verset 26. Sourate 9, verset 13. Sourate 28, verset 58. Pour prouver que le père de l'imam Ali alayhi salam était mécréant. On va s'attaquer à chaque verset pour les réfuter. Sourate 6, verset 26. Je vais lire en français. Ils empêchent les gens de s'approcher de lui et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Ils attribuent ce verset à Abu Talib, mais le problème c'est que ça n'a pas de sens. Parce que jamais il n'a empêché quelqu'un de s'approcher du Coran, ou de l'islam, ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils disent que c'est pas s'approcher du Coran, mais ils disent que la première partie du verset parle d'Abu Talib qui empêchait les gens de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait ça paraît positif, mais le problème c'est qu'il faut lire le verset en entier. C'est que le verset dit que ces gens-là sont des perdants, c'est-à-dire qu'ils sont en enfer. Donc en protégeant le saint prophète alayhi salatu wa salam des gens, Abu Talib il se fait une route vers l'enfer. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc la vérité c'est que le verset parle bien des mécréants qui empêchent les gens de se convertir à l'islam. Pour contredire ce tafsir-là, on va aller dans un autre tafsir qui n'est pas sunnite, mais d'un savant pourtant très reconnu, qui est Zamakhshari. Zamakhshari, il a écrit un livre, un tafsir du Coran, les noms des mécréants qui sont concernés par ce verset. Donc Zamakhshari, il était, dans le fiqh, il était Hanafi, mais dans la croyance, il était Mu'tazili. Donc, pas trop sunnite, mais pas chiite quand même. Hein. Donc, pas chiite, et une branche du sunnisme. Il raconte que Al-Walid, c'est le père de Khalid, et Abu Sufyan, le père de Muawiyah, empêchaient un compagnon de se convertir. Qui lui disait que l'islam, c'était quelque chose des contes anciens, des légendes anciennes. Et donc, on voit que ce sont ces personnes-là qui sont concernées, ce n'est pas Abu Talib. Et c'est bien plus logique. On voit que ces deux personnes-là, donc Al-Walid, il est mort mécréant, et Abu Sufyan, il s'est converti à la prise de la Mecque. C'est-à-dire qu'il s'est converti au moment où les armées musulmanes arrivaient dans la Mecque. Donc c'est une conversion qui n'a pas de valeur, en fait. C'est une conversion par les mots, pas par la croyance. Et on le sait. Alors, le deuxième verset qu'il utilise, c'est Sourate 9, verset 113. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Et donc là c'est le verset 5 étoiles, c'est le meilleur verset qu'ils ont. Ils sont tout fiers. Les sunnites, ils sont tout fiers avec ce verset. Ils disent, vous voyez, ça parle d'Abu Talib. Donc, regardez bien le titre de la sourate. Sourate 9, Tauba. At-Tauba. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, à quel moment est mort Abu Talib? Quelle année? Abu Talib est mort en moins 3 de l'Hégire. Il est mort 3 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans émigrent vers Médine. Le problème avec cette histoire de demander pardon, c'est que la sourate 9, elle est descendue en l'an 9 de l'Hégire. Est-ce que vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, il met 12 ans pour envoyer une sourate et un verset pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fait tu n'as pas le droit de demander pardon pour les mécréants. Ça c'était juste pour Ibrahim alayhi salam, mais toi Mohamed, tu n'as pas le droit. Est-ce que vous pensez que ça concerne quelqu'un qui est mort 12 ans avant? Ça n'a pas de sens. Donc, poubelle. Cet argument, poubelle. Cet argument est nul. Et la prochaine fois qu'un vous sort ça, vous lui demandez en quelle année est descendue sourate Tauba. Elle est descendue en l'an 9. Donc on a vu que ce verset-là ne pouvait pas servir d'argument. On va passer au dernier verset qu'il utilise. C'est le verset de la sourate 28, verset 58. Tu, Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes,
mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa alihi voulait guider Abu Talib, mais que Allah lui a répondu que Abu Talib ne faisait pas partie des gens pouvant être guidés. Tu souhaites le guider, mais c'est Allah qui décide. Ça marche pas comme ça en fait. Le sens du verset n'est pas exactement pareil. On l'explique, nous les chiites, d'une manière assez subtile. C'est qu'en fait, celui que Allah égare, c'est celui qui refuse la guidance. Par exemple, les gens destinés au feu sont ceux qui ne cherchent pas la guidance. Et parce que sinon, on serait dans un système fataliste. Par exemple, on se dit, si Allah il veut m'envoyer au feu ou au paradis, il le fera. Donc ça sert à quoi que je fasse mes prières, que j'aille à la mosquée, que... Si Allah il veut, il peut faire de moi ce qu'il veut. Donc voilà, cette logique-là, elle fait que les gens, souvent ils perdent la foi. Ça existe, ça arrive que des gens perdent la foi sur le sujet de la destinée et du libre arbitre dans l'islam. Et en fait, dans la position chiite, c'est quelque chose entre les deux. Bon, dans tous les cas, Dieu ne nous fait jamais pécher et il égare les gens qui ne souhaitent pas être guidés. Et quelqu'un veut être guidé, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête les péchés, il demande pardon, il apprend la religion, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est que Allah, dans d'autres versets, nous explique, il ne guide pas le pervers, le rebelle, etc. Il guide les patients, les gens honnêtes, une bonne moralité, etc. Donc, Abu Talib n'a jamais été connu comme étant pervers ou quelqu'un qui ne cherchait pas la guidance. Sinon, il va falloir le prouver, ça. C'est quelque chose qu'il faut prouver. Il fait partie des gens guidés, et non pas ceux que Dieu égare. Les versets ne parlent pas d'Abu Talib, on l'a démontré. Il y a d'autres arguments que les sunnites disent. Ils disent Abu Talib n'a jamais récité la shahada publiquement. Et ça, donc, c'est une preuve qu'il est mort mécréant, parce que s'il ne s'est pas converti, devant des témoins, on n'a pas preuve qu'il était musulman. Alors, notre réponse. C'est vrai, il ne s'est jamais converti publiquement. Pourquoi? Parce que d'une, il était sous taqiyya. Vous savez que la taqiyya, c'est la dissimulation, c'est le fait de cacher sa religion pour la protéger, ou sa vie, ou sa religion. Par exemple, dans le Coran, la taqiyya est mentionnée 2 fois. Une fois pour Ammar ibn Yasir, qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa alihi, parce qu'il était forcé, sinon il mourrait. Et donc là, le Coran, et la Dieu dans le Coran l'excuse, lui pardonne. Et on a une deuxième fois où c'est un membre de la famille de Pharaon qui cachait sa foi. Et là, le verset, il est connu dans le Coran, un membre de la famille de Pharaon qui cachait sa foi. Et là, aucune condamnation. Donc, deuxième point, Abu Talib n'avait pas besoin de réciter la shahada. Pourquoi? Parce qu'il était déjà musulman. Un musulman n'a pas besoin de réciter la shahada en public. C'est quelqu'un qui accepte l'islam, qui se convertit à l'islam, qui, en public, se récite la shahada. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était déjà musulman. Quelqu'un qui naît dans une famille, dans un foyer musulman, n'a pas besoin de se convertir à l'islam. Un autre argument pour la défense d'Abu Talib, c'est qu'Abu Talib il était marié avec qui? Qui est la mère de l'imam Ali alayhi salam? C'est une femme musulmane qui s'appelait Fatima bintu Asad. Et il est connu des chiites et des sunnites qu'elle était musulmane. Or, il est interdit à une femme musulmane d'avoir un époux mécréant. Elle aurait dû le quitter, comme ça a été fait dans d'autres cas. Or, elle ne l'a pas quitté, et donc, c'est une preuve de plus qu'il était musulman, c'est tout. On arrive à la fin de la vidéo pour, on va dire, compenser les erreurs que j'ai dit en citant les hadiths de
sur Abu Talib, tout ça, les versets qui lui sont soi-disant attribués. Je vais vous citer des hadiths chiites pour que vous voyez bien la différence. Hein. On n'est pas dans le même niveau. Des hadiths chiites qui parlent de Abu Talib. Donc je vais vous lire un hadith chiite avant ça, et je vais vous expliquer un peu un concept qu'il faut savoir, c'est celui de la lumière. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et les Ahlul Bayt comme étant une lumière. Cette lumière-là, elle a passé de génération en génération jusqu'à se manifester dans le corps du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Mais Muhammad, il existait déjà avant Adam, mais sous forme de lumière. Sous forme de corps, c'est venu, on connaît, au 5e siècle, après Jésus-Christ. Mais cette lumière-là s'est transmise de Adam jusqu'à ses enfants dans une lignée pure, et elle s'est manifestée dans le corps de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc voilà qui explique le hadith que je vais vous dire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit: en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a placé une partie de notre lumière dans les lombes de Adam alayhi salam et est descendu sur terre. Il a transféré ma lumière à Nuh alayhi salam, à Ibrahim alayhi salam. Ensuite, elle fut transférée d'un saint prophète à un autre, et ce jusqu'à ce qu'elle atteigne mon grand-père Abd al-Muttalib alayhi salam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala divisa cette lumière en 2 parties. Il plaça une partie dans mon père, Abdullah, et une autre partie dans mon oncle Abu Talib. Je suis né en tant que dernier prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ali alayhi salam est né en tant que mon successeur désigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous l'ai dit, cette lumière a été divisée en 2, et une partie pour Abdullah, une partie pour Abu Talib, et s'est réunie par le mariage entre Ali alayhi salam et Fatima alayhi salam. Et donc, les fruits de cette union sont les lumières réunifiées, les saints imams. Un autre hadith. L'imam Bakir alayhi salam dit: certainement, si la foi, iman de Abu Talib était pesée face au poids de la terre et des cieux, alors sa foi serait tout de même plus lourde et plus grande. Source Al-Ghadir. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a rapporté: le cas de Abu Talib est comparable au cas des gens de la caverne qui cachaient leurs croyances et manifestaient leur polythéisme. Allah leur a doublé la récompense. Al-Kafi. Parce que les gens de la caverne, on le sait, c'était des gens qui suivaient le message de Isa alayhi salam, ils ont dû cacher leur foi. Et donc pour le cas de Abu Talib alayhi salam, c'est la même chose. C'était la taqiyya. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un commentaire, un like, partagez. Et j'en ferai d'autres, Inch'Allah, sur des sujets un peu plus dogmatiques, comme l'intercession ou l'infaillibilité. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.